Bonjour, bonjour! Avant de se plonger dans les Gaulois dans le métal, oui, les Gaulois dans le métal. Un mot sur le sponsor du jour, Oli. Oli est une marque allemande connue surtout pour ses boissons énergisantes. Et ça fait un moment que les collègues sur YouTube et Twitch en parlent, donc ça me rendait vraiment curieux, mais moi je suis hyper actif, donc les boissons énergisantes, ça me fait rien, et j'avais déjà refusé de travailler avec eux parce que je fais pas de sponsor sans tester pleinement ce dont je vous parle. Et puis il y a environ un an, ils ont lancé une gamme de thé glacé. Et vous me connaissez, je pense que le monde serait meilleur avec plus de thé, donc cette fois j'ai pu tester et j'ai beaucoup accroché. Le concept est très simple, vous avez des saveurs dans des conditionnements secs, vous mélangez une dose avec de l'eau, et hop, vous voilà avec un demi-litre de thé glacé. Le tout beaucoup moins sucré que ceux du commerce, et beaucoup plus économique. Donc j'ai voulu tester, et maintenant j'ai 4 parfums préférés sur les 7 de la gamme. Selon votre goût, vous pouvez les diluer avec la quantité d'eau que vous voulez, et ça fait beaucoup moins de déchets que les bouteilles en plastique. Bref, je suis pas mal convaincu, alors qu'à la base du thé glacé en poudre, j'étais perplexe, mais faut avouer que de mon côté, l'essayer, ça a été l'adopter. Ce que je vous recommande, c'est de faire l'expérience avec des packs de découverte, que vous préfériez le thé glacé, la boisson énergisante ou un mélange des deux. Grâce au code HISTOIRE5, chaque pack est à 14,99 au lieu de 19,99. Oui, et puis comme en ce moment il fait encore chaud, et trop chaud à mon goût, le thé glacé, c'est vite un plaisir indispensable. Goûtez ceux à la mûre ou à l'hibiscus, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, merci à Oli d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Sur ce, on va voir un peu si la musique fait mieux que les films quand il s'agit de faire de l'historique dans ses clips. Bon, ça y est, je l'ai faite cette vidéo sur les lessives, vous avez une fiche la paix maintenant. Oh, bah, comme si on t'avait forcé. 2-3 suggestions tout au plus. Exactement. Vous m'avez mis un coup de matraque pour m'attacher dans le coffre d'une voiture. Non. T'as mis quelqu'un dans un coffre de voiture, toi, récemment? Jamais. Ouais, non, puis c'est pas ton genre en plus de ça. Non, ça je le saurais. Ben voyons. Et sinon, tu devais pas en faire une de vidéo, toi? Ah si! Chers visiteurs et visiteuses, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire Appliquée. On va parler musique, métal et histoire, notamment pour voir les inspirations historiques dans les clips de métal, notamment d'un groupe qui m'est très cher, Helvetii. Mais tu parles à qui? Bah au champ. Mais y a personne? Y a même pas de caméra? Ah mais votre âme d'enfant, les amis, il faut voir plus loin. Oui, votre âme d'enfant, celle qui voyait dans chaque nuage un petit chaton mignon, celle qui volait sur les ailes des papillons au-dessus des arcs-en-ciel, celle qui chantait et qui dansait avec les petits lapins dans la prairie. Allez, ça marche à tous les coups, maintenant on est débarrassé, on va pouvoir parler tranquillement de notre sujet. Préparez vos chevelures soyeuses et vos bracelets à clous, direction le pays du métal. On va parler des clips d'Helvetii et des références celtes-gauloises dans ces derniers. Générique. Bah, y a rien qui se lance là. Ouais, c'est parce qu'en fait on a plus de générique, je suis en train de le refaire. Ah ouais, c'est problématique. Helvetii est donc un groupe de métal suisse pionnier du mélange des genres musicaux entre métal, trad et folk. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Hubert de Metallica sur le sujet, elle est juste ici. Le groupe se passionne essentiellement pour la culture celte, plus particulièrement gauloise et helvétique, c'est-à-dire suisse. Vous allez me dire, c'est pas banal pour un groupe suisse, certes, mais bon, le point sur les thématiques historiques dans les paroles des chansons a été fait par Métalleux Curieux, là encore juste ici. Il reste un élément sur lequel on peut parler, les clips, le visuel. Comment est-ce qu'on prend du gaulois pour mettre ça dans un clip? Bon, je vais pas vous spoiler trop la suite, ça va pas être fameux, mais vous allez voir que c'est pas forcément un drame. Durant sa carrière assez longue, le groupe a produit 15 clips classiques et 5 à lyrics, c'est-à-dire où les paroles apparaissent juste à l'écran. On va laisser ces derniers de côté parce qu'il n'y a presque aucun rapport avec l'histoire, ça parle surtout de matrice, de monde qui va mal, de métallitude et de darkitude, la routine quoi, hein, voilà. On va également s'épargner ceux de Of Fire and Wisdom et Omnos qui sont en 240p, histoire de conserver ces rétines un peu plus loin pour le reste de la vie, peut-être pas mal. Le premier clip un peu intéressant dont on va parler, c'est Thousandfold. Nos petits amis sont dans un village historique en train de jouer de la guitare et de la batterie. Tout est normal finalement, hein. On y aperçoit une épée médiévale qui n'a rien de gaulois, on y voit également une bougie qui n'a rien de gauloise, une table qui n'a rien de gauloise, une chaise qui n'a rien de gauloise, un bouclier qui n'a rien de gaulois, du papier qui n'a rien de gaulois. En revanche, on a régulièrement des images d'inserts avec un texte écrit. Ce texte semble écrit en latin avec une police d'écriture qui n'est pas sans rappeler celle de la période de la fin de l'indépendance gauloise, c'est-à-dire le 1er siècle avant l'ère chrétienne. Je soupçonne assez fortement ce texte d'être un extrait de la guerre des Gaules d'ailleurs, puisque l'épisode de la migration des Helvètes, le peuple de Suisse actuelle d'où vient Helvetii, et bien cet épisode il est très bien raconté dans les récits de Jules César, les récits de la guerre des Gaules donc.
Sinon le village, là, bon bah ok, les Gaulois faisaient aussi des toits en chaume, c'est-à-dire dans une sorte de paille, si vous préférez. C'est très efficace, ça isole très bien, mais je soupçonne assez fortement ces maisons d'être tout à fait médiévales plutôt que celtes. Je suppose qu'ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main pour le clip. Voilà, pas grand-chose de plus, hein. Allez, next, Rose for Epona, et ça démarre sur les montagnes. Les montagnes, Gandalf. Oh, ça c'est une très jolie stèle, arrêtons-nous un instant là-dessus. La chanson est visiblement dédiée à Epona, la déesse des chevaux du panthéon celte et italique. Elle était d'ailleurs tellement populaire qu'elle va rejoindre le panthéon romain. Cette stèle que l'on voit là date d'ailleurs totalement de l'époque romaine, puisque c'est celle qui a été retrouvée au fort Kapersburg en Germanie, l'actuelle Allemagne. La stèle date du IIe siècle et ce fort faisait partie d'un réseau de fortifications romaines en Germanie, le Limes. C'est rigolo qu'un groupe suisse prenne en exemple une stèle romaine d'Allemagne, mais il faut avouer qu'elle est magnifique cette stèle, et c'est un très beau témoignage de la conservation du culte d'Epona bien au-delà de ses racines celtiques. Et on retrouve nos petits garnements en train de jouer cette fois-ci en pleine forêt, avec des ruines, parce que c'est classe les ruines, mais elles sont toujours pas gauloises, cela dit, hein, y a pas de... Non. On retrouve assez nettement, comme sur le clip précédent, le bijou du chanteur, qui est ce qu'on appelle une rouelle. C'est un motif antique bien connu, on en a retrouvé pas mal en bijoux justement, ou en pendentif. D'ailleurs les musiciens, là, tout ce petit monde avec les cheveux longs, qu'on retrouvera d'ailleurs chez beaucoup de figurants dans les autres clips, ça aussi, on peut en parler. Alors certes on a mis les cheveux longs, ça fait très métal, mais d'un point de vue gaulois, eh bien c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah mince. Et oui, parce qu'en fait c'est difficile de faire une généralité des coupes de cheveux des Gaulois. On a plein de sources différentes qui semblent montrer une certaine variété dans les coiffures. Mais c'est bien normal, hein, enfin ça reste des effets de mode, et les effets de mode ça ne date pas d'hier. Même chose pour les barbes et les moustaches. La femme du clip porte également sur certains plans un torque à tampon d'un modèle assez simple, très caractéristique de l'art celte. C'est pas mal du tout, écoutez. Côté costume, c'est assez amusant parce que la robe part d'une base tout à fait gréco-romaine, c'est-à-dire sans manches, avec des agrafes sur les épaules pour les tenir. Ces agrafes, on appelle ça des fibules, et on en a retrouvé un sacré paquet sur toute la période et les territoires celtes. L'utilisation de vêtements à la mode gréco-latine n'est absolument pas à exclure chez les Gaulois du 1er siècle avant. Plus les recherches avancent et plus on a tendance à penser que cette mode était très répandue et peut-être même assez normalisée dans certaines classes de la population, notamment les plus élevées. Bon, en revanche, le modèle de fibule ne m'a pas l'air très correct, hein, voilà, les perles sont pas réellement des modèles historiques, mais bon, on va éviter de trop chipoter parce que sinon on va tout casser. Bon, restons sur l'idée, c'est pas si mal. On retrouve encore une rouelle sur ce collier d'ailleurs, c'est un classique, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et le clip suivant, Avoc. Non, en fait, laissez tomber celui-là, ils sont dans une église, ça n'a rien à voir avec le Gaulois. Tout ce qu'on peut remarquer, c'est que le caméraman devait être bourré. Non, si je vous jure, allez voir le clip et trouvez une autre explication. Vraiment, allez voir. Enfin, c'est très fréquent sur les clips d'Helvétie, hein, le caméraman bourré, cela dit, mais je m'égare, je crois. Le clip suivant c'est King, et là encore rien à dire, ils sont en pleine nature avec des couleurs très désaturées. C'est très folk metal, le cadreur est encore plus bourré, mais j'ai rien à dire dessus du coup, hein, parce que les arbres c'est pas... On pourrait parler des essences d'arbres qui existaient ou pas à l'époque gauloise, ça irait un peu loin quand même, hein. Ensuite, on a The Call of the Mountain, l'appel des montagnes qui résonne sur nos vies, Les montagnes, Gandalf. Encore pas grand chose à dire, hein. La nature c'est probablement la Suisse, c'est beau la Suisse, on aime bien les Suisses, mais historiquement, bien pas d'objet ici. Après on attaque la chanson Epona, et là on va avoir de quoi se mettre sous la dent. Encore sur la thématique de la déesse des chevaux dont on parlait tout à l'heure, le clip est très bien servi par la présence de l'association Vivisque, une troupe suisse de reconstitution historique. Tout n'est pas parfait, mais j'ai été agréablement surpris. Bref, vous avez compris, là on va surtout parler de la bagarre. La bagarre! Alors je vais essayer de pas trop chipoter non plus, parce que ça serait assez injuste vis-à-vis du reste du clip. On y trouve la panoplie classique du guerrier gaulois, majoritairement lance et bouclier ovale, avec certains qui ont des épées plus ou moins longues. Les 3 casques en fer classiques des Gaulois sont là également, Rouvray, Porte et Alésia. Et il y en a un autre que j'identifie assez mal d'ailleurs, on va faire comme s'il n'existait pas. Voilà.
Tout le monde a mis sa plus belle tenue à carreaux, conformément aux fragments de tissu que l'on connaît. Certains portent le saillon, ce fameux manteau gaulois dont on sait assez peu de choses, mais qui semble avoir eu une grande importance symbolique. C'est les genres de plaids qui sont sur les épaules des... Oui voilà, les plaids si vous voulez. Les boucliers sont plutôt bons, tant dans les motifs que dans les formes, les éléments métalliques également. Même chose pour les fers de lance, on y distingue plusieurs reproductions de modèles archéologiques assez spécifiques, et ça, c'est très très plaisant à voir quand on est moi. Bref, on y voit quelques cottes de mailles réservées aux guerriers d'élite, ça c'est bien également. Côté chaussures, on prend la sandale celte classique, qui fait tant parler d'elle, et dont personnellement je ne suis pas bien fan, mais c'est cohérent. Bon, est-ce qu'on chipoterait pas un peu quand même là pour le plaisir, pour le principe quoi? Allez, petite liste. Le personnage principal a des étriers quand il est à cheval, étriers qui n'existaient pas à l'époque, d'ailleurs tout le harnachement du cheval et la selle, tout ça c'est complètement moderne. On voit quasiment tous les personnages extrêmement crado, et ça vous savez que ça me fait du mal au fond de moi-même, c'est un délire de production historique cinéma et série, dans la réalité c'était probablement bien plus propre. Je sais même plus combien de fois j'ai raconté ça sur cette chaîne, voilà. Beaucoup de Gaulois sont torse nu, ça aussi c'est un peu compliqué, le débat est complexe, il est difficile d'avoir des certitudes à ce sujet. En revanche, ce qu'on sait, c'est que c'était probablement bien moins répandu qu'on ne l'imagine trop souvent. On a quelques sources qui mentionnent des guerriers se battant nus, mais il est assez possible que nu veuille dire sans protection, et pas réellement à poil quoi. Là-dessus, il faudra attendre un peu que la recherche progresse. Et cette question de chaussures aussi, mais ça on reparlera des chaussures à un autre moment. Les chaussures gauloises, là, ça me... Le clip suivant, c'est Lugus. On va retourner sur quelque chose d'assez pauvre, puisque le groupe joue sur fond noir et avec de la fumée, et si ce genre de truc... Eh bien nous, on n'a pas grand-chose à voir. Quoique... Attendez. On a bien un personnage principal qu'on peut, grâce au titre de la chanson, habilement définir comme étant Lugus ou Lug. Il s'agit d'un des dieux les plus importants du panthéon gaulois, que l'on va retrouver également chez les Irlandais. C'est un dieu compliqué à décrire, tellement il fait plein de trucs, c'est l'inventeur de tous les arts, l'union de tout, bref, c'est le patron quoi. Hein. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà entendu son nom dans l'appellation antique de la ville de Lyon, Lugdunum, la forteresse de Lug, ou la forteresse lumineuse, de toute façon un dieu qui porte un nom qui veut dire aussi lumière, je pense que vous avez compris le principe de l'individu. Hein. Pour revenir à la chanson, c'est une de mes préférées du groupe, mais en dehors de Lug qui est en pagne avec une lance, on ne distingue absolument rien. Du coup, ça nous aide pas. Enfin, petit détail à un moment, il y a la chanteuse qui se colle du sang sur le visage parce que ça fait païen. Là encore, c'est un grand classique que vous connaissez si vous avez vu n'importe quelle série contemporaine de Vikings. Et c'est vraiment un symbole moderne, la manie de se coller du sang partout sur le museau pour montrer les païens, gros, le rapport au corps et la mort qui sont différents. Voilà, historiquement, on a zéro preuve de ça. Pour Rebirth, même souci que pour Havok, ils sont dans un bâtiment qui n'a rien à voir, donc clip suivant, Ategnatos. Le clip s'ouvre une fois de plus sur les montagnes. Les montagnes, Gandalf. Ouais, on y voit également encore un vieux et... C'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires. Ouais, ou une vieille des fois. Ça suffit à la fin. Les gens dans les commentaires ils vont me dire que mon humour il est pourri, que je mets trop d'inserts et tout alors que c'est de ta faute. Donc tu arrêtes maintenant. Bref, le vieux tire donc un gros coffre en bois qui n'a rien de gaulois encore une fois, et là, là c'est le drame. On a une apparition d'une oh, j'ai du mal à le dire, hein, une bonne vieille épée médiévale moche des familles, la fin du Moyen-Âge dégueulasse, tenue par des gens en costume approximatif. Le coffre renferme un gros volume relié qui n'existait absolument pas non plus à l'époque gauloise. Une catastrophe, c'est une catastrophe. Hein, voilà, le morceau est excellent, il faut le dire, mais en termes de Gaulois ou de Celtes, on a rien, vraiment rien de rien. Hein. C'est-à-dire que les illustrations de divers personnages sont des mélanges de bouts de trucs médiévaux, sans aucun rapport les uns entre les autres. Puis même eux, on dirait que ça les a ennuyés, tellement après la première moitié du clip, on voit plus que les montagnes et le groupe qui jouent. Voilà, il y a plus de figurants, c'est fini. Clip suivant, Ambiramus, le morceau est exceptionnel, on a de la fumée, des oiseaux, des fausses toiles d'araignée, encore des montagnes, un cadre un peu bourré, c'est un excellent clip d'Helvétie, il y a la recette complète, hein, mais toujours rien à tirer pour mon sujet aujourd'hui, voilà. Entre le moment où j'ai commencé ce script et le moment où je le termine, il y a un autre clip de sortie également, qui s'appelle Exile of the Gods, qui parle de la pollution de la planète qui se meurt, rien non plus, pour nous en termes de visuel, finalement, non mais je sais que j'ai dit ça sur la moitié des clips, mais finalement, est-ce que c'est le plus important, ces visuels? Plus loin que ça, est-ce que dans ce cas précis, c'est important que les choses soient pleinement cohérentes historiquement? Eh bien, ça va peut-être vous étonner par rapport à ce que j'ai d'habitude, mais sur ce coup-là, pas tant.
Parce que finalement, ce qu'Helveti met en scène, ce sont des thématiques plus que des visuels. On n'est pas du tout dans le même problème que le cinéma, les jeux vidéo ou les séries pour qui le visuel est quasiment la première chose importante, la première chose qu'on voit, le plus marquant. Ici, le plus important, c'est la thématique, la démarche, les textes, les mélodies. La musique finalement, hein. Et si vous avez regardé les vidéos de mes petits camarades, vous savez déjà qu'Helveti assure à ce niveau-là. Les clips, c'est presque de l'accessoire, une manière de montrer l'univers visuel du groupe, mais qui se nourrit autant de thématiques anciennes que leur évolution et des choses beaucoup plus modernes. Il est donc absolument pas surprenant, et presque assez compréhensible, j'ai envie de vous dire, d'y voir à la fois des choses qui sont dans le plus pur fantasme, et d'autres qui sont plutôt bonnes avec le clip d'Epona des Vivisques par exemple. Finalement ces guerriers gaulois, on sait assez bien comment est-ce qu'ils étaient équipés, on sait à peu près quelles armes ils utilisaient... Mais je suis en train de tourner là. Ouais, enfin, y a toujours pas de caméra. Hein. Toujours ce mauvais esprit là... J'ai eu la chance de voir Helveti en concert à la première édition du Samarok il y a quelques années, et le groupe était assez ému de jouer sur cette scène qui avait été montée à l'emplacement d'un ancien oppidum gaulois. Symboliquement pour eux, quelque chose se jouait alors, et ça, c'est intéressant d'en parler. À sa manière, Helveti s'inscrit pleinement dans la mouvance de renaissance celte, initiée il y a de cela quelques années par des personnes en France, comme le harpiste Alan Stivell. J'étudie les Gaulois depuis des années désormais, et je baigne dedans moi-même, ce qui m'a permis de voir à la fois ce que cette renaissance pouvait avoir de très positif, mais également de très négatif, propice aux récupérations politiques un peu délicates et aux fantasmes historiques difficiles à défendre. La vidéo est la dernière d'une série de 3 faites par mes amis métallicois et métalleux curieux, et si vous êtes allés voir les leurs, vous avez pu constater quelque chose. Helveti n'est pas simplement un groupe de musique. Helveti raconte une histoire, quelque chose qui évoquerait quelques origines du territoire européen, une forme de cette celtitude, quelque chose qui d'une certaine manière resterait comme il n'a jamais été. L'on se rend compte alors que si les références visuelles des clips tiennent plus de la mythologie et du fantasme celto-gaulois que de la réalité, les textes en revanche abordent des choses beaucoup plus établies, beaucoup plus solides. Sur des sujets aussi variés que des événements historiques, la mythologie, la vie à ces périodes, la spiritualité ou l'art, le chanteur du groupe, Kriegel, a même pu donner des conférences en université grâce à sa connaissance des sujets abordés par le groupe. Il convient de constater alors qu'Helveti, d'une certaine manière, utilise la musique comme vecteur de médiation et de vulgarisation, comme un moyen de partager cette passion et ses connaissances. Je vous le dis souvent, l'histoire est vivante, et aujourd'hui cette mouvance de renaissance celte est probablement le courant musical qui porte le plus une recherche de redécouverte de l'histoire et des traditions. On retrouve cela chez les grands groupes comme Helveti, mais aussi dans des projets et des formations plus réduites, comme les Bretons de l'atelier Scald par exemple, qui œuvrent à retrouver les constructions et les sonorités des instruments anciens comme la lyre. Et de plus en plus, partout en Europe, on retrouve ce travail qui est fait sur les anciennes sonorités, les anciens instruments, permettant à de plus en plus de monde de retrouver, à travers la musique évidemment, peut-être une part de cette histoire un peu endormie. Et parce que je fais le montage près d'1 an et demi après avoir tourné cette vidéo, du temps où la nouvelle réserve était encore en chantier, je me sens obligé de rajouter quelque chose. En fait, les récits des bardes et des druides tels qu'ils nous sont parvenus n'ont jamais eu pour ambition de montrer la réalité, plutôt d'enseigner, de transmettre des idées, des savoirs, des croyances, une forme de vérité à travers des histoires, des contes, des légendes et des mythes. Quand je réfléchis à tout cela, je me dis que finalement ces différents artistes musiciens, poètes et conteurs sont peut-être les dignes héritiers de ces artistes celtes qu'ils admirent tant grâce à ce sens retrouvé de la tradition de l'oralité. La seule volonté de transmettre leurs récits, leurs mythes et leurs histoires de cette manière, à l'oral donc et en y mettant les formes, c'est un magnifique pont avec l'histoire qui se construit chaque jour autour de nous. Eh ben, c'est profond, hein. Comment ça ? Bah, tu finis toujours comme ça dans des vidéos de ce genre, histoire que les gens y mettent « ça fait réfléchir » en commentaire. Ouais, d'ailleurs, je suis sûr que t'es déçu que personne l'ait fait jusque-là. Oui, c'est vrai. Nous aussi d'ailleurs. Mettez-le. Mettez « ça fait réfléchir » en commentaire. Sans déconner, barrez-vous. Non mais... Le mec il me met un coup de matraque sur la gueule pour que je fasse cette putain de vidéo et on peut maintenant plus rien il dire, faut de toute dégager. façon. Non mais sérieux, c'est... Y'a plus de saison.